À l'entente de mon propos, permettez-moi de remercier très sincèrement mon ami et frère, le colonel Camara, directeur général des douanes de la Guinée, pour avoir accepté notre invitation à la 3e rencontre des administrations douanières de nos pays et lui souhaiter la bienvenue sur les rives du Djoliba, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Comme on a l'habitude de le dire, vous avez quitté chez vous, vous êtes chez vous. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, la présente rencontre, 3e du genre, se tient dans un contexte caractérisé par la volonté commune affichée par les peuples maliens et guinéens de s'affranchir de la mauvaise gouvernance, et un contexte particulièrement difficile pour le Mali suite aux sanctions injustement infligées par les instances de la CEDEAO. Ce cadre d'échange se tient suite aux pertinentes instructions que vous avez bien voulu donner à la Direction générale des douanes du Mali d'entamer dans les plus brefs délais des discussions avec son homologue de la République sœur de Guinée afin de renforcer l'axe Conakry-Bamako par l'affermissement de la coopération douanière et l'utilisation dans les meilleures conditions du corridor naturel de Conakry. Monsieur le ministre, d'ores et déjà, force est de reconnaître que malgré l'existence d'instruments juridiques adéquats, la coopération douanière Guinée-Mali n'a pas atteint le niveau escompté par les deux administrations qui ne se réunissent par la présente rencontre que pour la 3e fois seulement, alors que la grande commission mixte de coopération entre la République du Mali et la République de Guinée a tenu sa 8e session les 27 et 28 avril 2017 à Bamako. C'est dire que l'objectif principal de la présente rencontre est de corriger cette insuffisance pour être en phase avec la volonté affichée des autres autorités des deux pays, à savoir la redynamisation de la coopération bilatérale. En effet, malgré l'intégration de nos deux peuples par l'histoire, la culture et la langue, les échanges commerciaux entre la Guinée et le Mali demeurent très faibles, extrêmement faibles, et le port de Conakry faiblement exploité par les opérateurs économiques maliens. Ainsi, de 2016 à 2020, nonobstant la nette reprise, il y a une nette reprise en 2020 des importations sur le corridor Conakry, avec 54 milliards 723 millions en 2020 contre 20 milliards 934 en 2016, soit un taux de progression de 161,4%, le volume global des importations pour ce corridor le plus proche, présente un taux moyen de participation très faible de 1,54% sur la période de 2016 à 2020. Il importe en conséquence, Monsieur le ministre, de réfléchir à identifier des mesures qui permettront d'inverser cette tendance-là, cette tendance baissière. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le directeur général des douanes, Mesdames et Messieurs, la coopération douanière entre le Mali et la Guinée repose sur des instruments juridiques signés en 1987 par les deux gouvernements. Il s'agit de la Convention d'assistance administrative mutuelle, du protocole d'accord sur les facilités réciproques en matière de transit, des accords de coopération en matière de transport et de transport maritime, de l'accord sur l'utilisation du port de Conakry. En outre, les deux administrations ont signé le 16 août 2016, lors de la 2e rencontre bilatérale à Conakry, des protocoles d'accord de mise en œuvre des conventions et accords signés par le gouvernement. Il s'agit du protocole d'accord d'assistance administrative mutuelle et du protocole d'accord de mise en œuvre du transit inter-État des marchandises. Monsieur le ministre, il nous revient au cours de nos travaux de faire le point de l'application de ces instruments précieux et de corriger, le cas échéant, les insuffisances constatées. Il s'agira pour nous d'examiner l'ensemble des recommandations de la DGM bilatérale et de procéder à l'examen des préoccupations nouvelles. Et Dieu seul sait, il y en a. C'est pour ces raisons qu'il convient d'asseoir les bases d'une coopération douanière renforcée par des échanges d'informations et l'opérationnalisation de la représentation dans les meilleurs délais des douanes maliennes à Conakry. Cette représentation pourra jouer le rôle de cordon ombilical entre les deux douanes, notamment en matière d'accélération et d'amélioration de la procédure de transit entre nos deux pays.
Monsieur le directeur général, chers collègues, c'est ainsi que nous faut révisiter nos procédures qui doivent allier à la fois sécurité et facilitation. Et révisiter nos procédures en alliant à la fois sécurité et facilitation, en adoptant les règles et meilleures pratiques douanières dont le renforcement se trouve dans les dispositions des instruments et accords des organisations internationales communes, notamment l'Organisation mondiale des douanes et l'Organisation mondiale du commerce. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, monsieur le directeur général des douanes, mesdames et messieurs, les administrations douanières de la Guinée et du Mali sont résolument engagées à jouer pleinement leur rôle sous l'impulsion des départements de tutelle et pour faire de l'axe Conakry-Bamako le plus performant de notre espace géographique. Elles demeurent en effet conscientes que pour cela, en plus de leur mission fiscale classique, elles doivent mettre tout en œuvre pour favoriser les activités économiques de nos opérateurs et surtout stimuler les échanges commerciaux entre les deux pays. C'est en raison de ces objectifs affichés que pendant 2 jours, les experts douaniers des deux administrations sont invités, entre autres, à identifier les obstacles à la fluidité du trafic sur le corridor, à rendre opérationnel l'échange périodique d'informations sur le transit dans les 2 sens et, d'une manière générale, à adopter les mesures idoines qui favoriseront l'attractivité du corridor Conakry-Bamako. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, monsieur le directeur général de douane, mesdames et messieurs, les administrations douanières de 2 pays restent conscientes que, comme disait le président Moussa Traoré en 1978 à Tombouctou, en présence du président Ahmed Sékou Touré, je cite, « Si un Malien sera en Guinée ou si un Guinéen sera au Mali, l'un et l'autre changent simplement de carte physique, mais c'est en effet le même peuple, la même patrie qui le retrouve. C'est là compte tenu de tout ce qui nous unit et compte tenu de tout ce que nous avons en commun, héritiers des mêmes empires glorieux, ayant subi la même domination coloniale, confrontés aux mêmes problèmes de développement, la Guinée et le Mali demeureront à jamais solidaires. » Fin de citation. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, monsieur le directeur général des douanes, mesdames et messieurs, en reprenant le thème de l'anniversaire d'une journée internationale des douanes, je cite, « Les frontières séparent, les douanes rapprochent. Vive la coopération douanière internationale, vive la coopération douanière entre les administrations douanières de la Guinée et du Mali. Je vous remercie. »